La scène était tendue dans la cuisine de la maison de Marina. Tandis qu'elle remuait la marmite avec ses mains tremblantes, son cœur brûlait encore des paroles dures que Tamara Petrovna, sa belle-mère, lui avait lancées au visage quelques minutes auparavant. Incompétente, désorganisée, mauvaise mère, et le pire, n'importe quelle femme honnête saurait comment bien prendre soin de son mari. Le coup final est venu avec un simple « tu es stupide », prononcé avec un dédain qui a fait plus mal que n'importe quelle critique. Et là, sur le canapé, Oleg, son mari, était absorbé par son téléphone portable, comme si de rien n'était. Comme toujours. Marina ravala sa colère et l'appela d'une voix qui tremblait entre fermeté et déception. Oleg. Un grognement distrait fut la seule réponse. As-tu entendu ce que ta mère vient de me dire? Il n'a même pas levé les yeux. Peu importe, Marina. Tu sais comment elle est. Comme si cela justifiait tout. Comme si 3 années d'humiliation pouvaient être balayées sous le tapis avec un simple « je m'en fiche ». Mais cette fois, quelque chose en elle se brisa. Avec des mouvements lents et délibérés, elle ôta son tablier, l'accrocha au crochet et servit le même dîner que Tamara Petrovna critiquerait si elle le pouvait. La belle-mère, déjà avec la cuillère à la main, tendit la main pour ramasser la nourriture, satisfaite. Enfin, murmura-t-il, comme si c'était une faveur. Oleg, à son tour, regarda l'assiette vide devant lui et, sans remarquer le piège, demanda « Où est ma part ?» La réponse de Marina fut sèche et tranchante, dans la cuisine. « Servez-vous. » L'étonnement sur son visage était presque comique. Marina, qu'est-ce que c'était? Elle se retourna, les yeux brillants non pas de larmes mais d'une détermination qu'il n'avait jamais vue. « Tu n'as pas entendu? Ta mère a dit qu'on ne pouvait pas confier la cuisine à un idiot. Et si je fais une erreur? Mieux vaut ne pas prendre de risques. » Oleg essaya de rire, gêné, comme s'il s'agissait d'une blague. « Arrête ça. Va chercher ton assiette. » Mais Marina avait déjà perdu l'appétit et pas seulement pour le dîner. « Je n'aurai rien. Et tu ne mangeras pas non plus. Pas après ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Elle se leva, laissa la tasse de thé intacte et se dirigea vers la chambre, la porte claquant derrière elle comme un dernier arrêt. Oleg restait immobile, entre la table dressée et la porte fermée, avec sa mère à ses côtés essayant de justifier l'injustifiable. Elle est trop sensible. J'ai seulement dit la vérité. Mais cette fois, quelque chose a également bougé chez Oleg. Il repoussa l'assiette, se leva et se dirigea vers la chambre. La porte n'était pas verrouillée, mais la distance qui les séparait semblait plus grande que jamais. Marina était assise sur le lit, les mains agrippées au sac qu'elle avait commencé à préparer. 3 ans. 3 ans à se faire dire que je n'étais pas assez bien, que j'avais échoué en tant qu'épouse, mère, femme au foyer. Et lui? Toujours le même silence lâche. 3 ans, Oleg. 3 ans que ta mère me rabaisse et tu ne dis rien. Aujourd'hui, elle m'a traité de stupide. Devant toi. Devant nos enfants. Et toi, rien. Il essaya de se rapprocher, mais ses paroles étaient un mur. Je t'aime, murmura-t-il. Maître? Quelques mots ne suffisent pas. J'ai besoin d'action. J'ai besoin que vous me défendiez. Dire cela à votre mère n'est pas acceptable. Mais elle sera offensée, telle était l'excuse boiteuse. Marina éclata d'un rire sans joie. Soyez offensés. J'ai été offensée pendant 3 ans. Vous pensez que c'est de l'amour? C'est de l'auto-indulgence. Vous choisissez le silence pour ne pas lui faire de mal, mais vous me faites du mal tous les jours. Et pendant qu'il regardait par terre, n'ayant pas le courage de lui faire face, elle continuait à préparer son sac. Je vais chez ma mère. J'ai besoin de respirer. La panique a finalement frappé Oleg. Marina, ne pars pas. S'il te plaît. Donnez-moi une raison de rester. Je t'aime. L'amour sans respect n'est pas l'amour. C'est la dépendance. Elle ferma le sac d'un geste ferme. Si tu m'aimes, prouve-le. Parle à ta mère. Fixe des limites. Il hésita et, dans ce silence, elle comprit la réponse. Ça ne sert à rien. Demain, elle revient, tout reste pareil et tu te tais à nouveau.
Parce que c'est ta mère, parce que elle est vieille, parce que tu ne veux pas lui faire de mal. Mais et moi, Oleg? Quand vas-tu arrêter de me faire du mal? La porte de la chambre s'ouvrit à nouveau, cette fois avec Tamara Petrovna debout dehors, indignée. Où penses-tu aller? Marina ne s'est même pas retournée. Loin de vos insultes. Votre vérité n'est que cruauté, et je n'en peux plus. La belle-mère a tenté de séduire son fils, tu vas la laisser me parler comme ça? Mais Oleg, pour la première fois, ne s'est pas incliné. D'une voix tremblante mais ferme, il dit, « Maman, Marina a raison. Tu l'as traitée de stupide. C'était mal. » Tamara Petrovna recula comme si on l'avait giflée. Mais j'ai juste... Non. 3 ans à critiquer tout ce qu'elle fait, et je suis resté silencieux de peur de te confronter. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis ma femme. Le silence qui suivit fut pesant. La belle-mère, pâle, marmonna quelque chose d'ingratitude et partit en claquant la porte. Marina regardait Oleg, attendant la prochaine excuse, la prochaine, elle ne le pensait pas. Mais au lieu de cela, il s'est approché, lui a pris le sac des mains et l'a posé par terre. C'est le début, a-t-il déclaré. Et pour la première fois depuis longtemps, elle le croyait. Dans les semaines suivantes, Tamara Petrovna disparaît. Pas d'appel téléphonique, pas de visite. Jusqu'à ce qu'au bout d'un mois, un court message arrive, j'ai fait une erreur. Désolé. Marina le montra à Oleg, qui la regarda avec un mélange de soulagement et de prudence. Qu'en penses-tu? Elle a tapé la réponse sans hésitation, j'accepte vos excuses. Mais la prochaine fois que vous viendrez, ce sera avec respect pour moi, pour nos enfants et pour cette maison. Quand la belle-mère est finalement arrivée, c'était différent. Il s'est assis à table en silence, a mangé sans critiquer et a même fait l'éloge de la nourriture. Avant de partir, il s'approcha de Marina avec un regard qui n'était pas un regard de défi, mais d'abandon. J'ai été injuste. 3 ans à agir comme un tyran. Tu es une bonne épouse pour mon fils. Une bonne mère. Pardonne-moi. Marina l'a serré dans ses bras, non pas par obligation, mais parce qu'elle comprenait que c'était une victoire non seulement pour elle, mais aussi pour Oleg qui, finalement, avait choisi d'être à ses côtés. La leçon était claire, le respect ne se donne pas, il se mérite. Et parfois, pour être respecté, il faut d'abord se respecter soi-même. Quitte à affronter ceux qui ont toujours eu peur de s'opposer à vous. Quitte à perdre pour gagner. Car en fin de compte, Marina ne voulait pas seulement un mari qui l'aimait. Elle voulait quelqu'un qui la défendrait. Et après 3 ans, il comprend enfin que l'amour sans courage n'est pas du tout de l'amour, c'est juste l'ombre de ce qu'il pourrait être. Lorsque vous démontrez que vous méritez d'être défendu, même la personne la plus timide trouve sa voie. Et cette assiette vide qu'Oleg a regardée cette nuit-là est devenue un symbole, le symbole que, parfois, il faut arrêter de nourrir ceux que l'on n'apprécie pas. Pour qu'ils comprennent enfin ce qui leur manque. Et Oleg a compris avec le temps. Parce que la prochaine fois, Marina pourrait partir sans prévenir, emportant avec elle non seulement des jours, mais tout ce qu'ils ont construit. Et puis, ce ne serait pas seulement l'assiette qui serait vide. Ce serait la maison. Ce serait la vie qui, sans elle, perdrait sa saveur, son sens, son essence. Il y a un moment où le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. Et c'est dans ce silence entre le bruit de la fourchette abandonnée et le poids d'une décision qu'Oleg a vu, pour la première fois, l'ampleur de ce qu'il avait failli perdre. Non pas par peur, mais par une clarté déchirante, certaines choses ne prennent plus de valeur que lorsqu'elles sont sur le point de disparaître. Et Marina, avec son immobilité ferme, lui avait donné la dernière chance de choisir. Pas entre elle et le monde, mais entre la version de lui qui s'inclinait devant la peur et la version qui serait finalement à la hauteur de l'amour qu'elle lui offrait.